Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et qui est derrière dessous et Neige qui est derrière, qui est en train de lutter, qui s'endort. Ce soir nous sommes samedi 26 octobre 2019, il est déjà 22h34. Je vais pas parler très fort puisqu'il y a mon fils qui dort. Donc le film qu'on a vu ce soir c'est Ratchet et Clank. Donc c'est un film qui est inspiré du remake de la saga de jeux vidéo. Donc c'était des jeux vidéo de plateforme aventure je crois sur PlayStation 2. J'étais passé complètement à côté, donc j'avais la PlayStation 2 à la sortie, j'avais pas mal de jeux, mais après j'avais basculé sur la Xbox et je suis passé à côté des Jak and Dexter et des Ratchet et Clank. Donc voilà. Puis il y a eu un remake donc on a sur PS4 qu'on a acheté en brocante. Il est là. On l'a pas testé encore, alors je sais plus à combien on l'a acheté, 5 euros, 10 euros, je sais plus. Et donc oui, vous voyez donc les similitudes quand même. On voit quand même c'est très ressemblant. J'ai pas refait encore de let's play sur le jeu vidéo, donc là c'est le film d'animation qu'on a vu ce soir. Donc on l'a vu avec mon fils et Zoulut, lui les chats évidemment. Alors de quoi ça parle? Alors on l'avait acheté neuf à Cora, je sais plus à combien, il y a un an ou deux, je sais plus à quel prix. Ça c'est un fourreau cartonné. Derrière c'est pareil. Alors, au secours de la galaxie. Ratchet, petit dernier de l'espèce des Lombax, rêve de devenir un héros de la galaxie en intégrant l'équipe des Rangers Galactiques. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que derrière le boîtier, c'est dit que c'est le dernier de son espèce, alors que dans le film, ils disent que c'est l'un des derniers. Ils sont plus très nombreux, mais il y en a encore plusieurs. Ensuite, son rêve est sur le point de se réaliser quand il rencontre le petit robot Clank, tout juste échappé des mains du maléfique Drake qui a pour projet de détruire plusieurs planètes. Ensemble parviendront-ils à sauver les habitants des planètes en danger et ainsi devenir de véritables héros. Avec les voix de Squeezie, John Rachid, Kevin Tran et Nikos Aliagas, et d'autres voix évidemment. Avec des bonus dans les coulisses du doublage, 8 scènes inédites, la version anglaise avec les voix originales, Sylvester Stallone, Rosario Dawson, Bella Thorne, etc. On va regarder les bonus après, ça dure pas très longtemps. Alors pour résumer un petit peu le film d'animation, alors on a Ratchet qui est tout seul et qui travaille comme mécano pour un gars qui ressemble curieusement donc enfin ressemble beaucoup au type plus ou moins méchant mais pas si méchant que ça qui a la tutelle d'Anakin Skywalker et de sa mère dans la menace fantôme. Vous savez l'espèce de créature en bleu avec des ailes qui du coup ouais c'est pas terrible mais il me fait furieusement penser à ce type là et voilà il y a quelques similitudes quand même, quelques ressemblances à mon goût entre Ratchet et Anakin Skywalker dans la menace fantôme, sauf que là dans ce film là il n'y a pas de Jar Jar Binks. Dommage. Je suis pas d'accord. Alors bon bref donc il travaille comme mécano et il a un rêve, donc il est inventeur aussi, il invente des gadgets tout ça, des améliorations de vaisseaux, donc sans trop savoir quel est l'objectif de ce qu'il fait. Et il a un rêve, c'est de devenir un ranger. Un des rangers pour sauver la galaxie et les planètes. Les rangers sont déjà un nombre de 4, dont le chef des rangers qui est son idole. Et il se trouve qu'il y a une nouvelle menace qui pèse sur la galaxie, des planètes se font détruire, désassembler les unes après les autres. Du coup, on demande à renforcer les effectifs des rangers et pour ça donc ils vont engager une personne de plus. Alors évidemment, Ratchet va se porter candidat. Dans la même période, donc il y a un petit robot sympathique qui se barre des effectifs ennemis. Donc là aussi, on pourrait penser à. Il s'appelle pas Non, non, mais ça, on pourrait faire la corrélation avec le Stormtroopers dans le film 7 de Star Wars.
parce qu'il est dans le camp des méchants, mais il a rien demandé, puis finalement il décide de quitter les méchants pour rejoindre le camp des gentils. C'est exactement ce que fait Clank en fait. Donc c'est bizarre quand même de deux corrélations, une avec Anakin Skywalker, la menace fantôme épisode 1, et l'autre avec le, je sais plus comment il s'appelle, dans le film L'éveil de la force, je crois que c'était le 7, je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref. Donc Ratchet et Clank vont se rencontrer, ils vont former assez rapidement un duo, et du coup ils vont porter main forte aux Rangers, donc les aider à combattre l'armée des robots ennemis. Et puis de fil en aiguille, ils vont devenir des Rangers, et puis ils vont découvrir donc qu'est-ce que ça implique, les responsabilités, et ils vont devoir faire face ensemble donc aux forces diaboliques menées par plusieurs chefs ennemis. Donc il y a pas, au départ on pense qu'il y a un grand chef et puis finalement c'est pas si simple que ça. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, donc ils défont les chefs ennemis, se font éliminer les uns après les autres de différentes façons. Donc je vous dis pas comment pour pas spoiler. Mais disons que contrairement à certains films d'animation tout public, donc là ils ne seront pas juste assommés ou arrêtés, ils sont carrément les chefs ennemis, ils seront tués, morts. Euh, à part de rares réceptions comme un des méchants qui survit d'une certaine façon, il survit d'une façon robotisée. Donc c'est tout à la fin du film, après le générique, il y a encore une scène additionnelle qui se rajoute après. Voilà, donc on est vraiment sur des films tout public qui visent quand même plus. On est sur des films familiales, mais qui visent quand même plus un public enfant qui pourrait. Euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont fait le film d'animation Ratchet et Clank, parce qu'on voit que c'est clairement le public cible, c'est les publics plus enfants quand même que famille. Sauf que Ratchet et Clank, ça se visait pas de public particulier, donc je sais pas trop. Mais pour compenser, ils doivent le savoir, donc du coup pour compenser, ils ont eu recours à des astuces, des petites blagues, il y avait pas mal de doses d'humour. Il y avait des choses bien sympas, des références assez cool, notamment au niveau des doublages. Donc au niveau des doublages, donc oui, comme je l'ai lu, donc il y a Squeezie, Jean Rachid, Kevin Tran, Nico Allegas et d'autres. Notamment un des doublages que l'on a reconnu mais qui n'est pas mentionné de la boîtier, c'est le doublage de la voix française de Eric Cartman. Parce que nous on a vu le film en VF, on l'a pas vu en VO STFR. Et c'est plutôt cool de le retrouver dans la peau de l'un des méchants. Et à un moment donné, donc, il fait un clin d'œil ultime à South Park. À un moment donné, on voit le méchant qui nous sort cette phrase: je m'en vais, je retourne à ma maison. Mais vraiment avec de la même façon que Cartman, et évidemment avec la même voix, puisque c'est sa voix. Et voilà, c'est vraiment la référence ultime. Donc là, on était surpris, puis mort de rire avec The Good. Donc ça, c'était plutôt cool. Sinon, dans le film, globalement, il se laisse plutôt voir assez bien, donc plutôt cool. Donc, moi qui étais un petit peu un profane des Ratchet et Clank, vu que je n'y connaissais rien du tout, donc c'était vraiment la découverte. Et franchement, bah, j'ai trouvé le film d'animation bien sympa, et du coup, ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo. Le problème, c'est que j'ai encore plein d'autres jeux vidéo qui sont en attente derrière, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce film-là. Je sais plus combien on l'avait payé, peut-être 5 euros, je sais plus, on a dû le prendre quand c'était une promotion. Alors on va aller faire un petit tour sur Wikipédia. Alors, Ratchet Clank, intitulé Ratchet Clank dans sa version originale, c'est un film d'animation et d'aventure américano-canadien de Kevin Munro, sorti en 2016. Il est fondé sur la série de jeux vidéo Ratchet Clank. Bon, pas de surprise. Bon, je passe le résumé détaillé qui est vraiment très long. On va plus aller voir sur la fiche technique ou la distribution. Donc le film est sorti le 13 avril 2016 en France et le 29 avril 2016 aux États-Unis. Donc il est sorti d'abord en France avant aux États-Unis. Alors au niveau des voix originales, donc des voix américaines, donc ça on les a pas entendues. Donc il y avait James Arnold Taylor, David Kaye, Jim Ward, Paul Giamatti, Andrew Cowden, Sylvester Stallone, John Goodman, Rosario Dawson, Bella Thorne. Bella Thorne, ça me dit vraiment quelque chose, mais je sais pas d'où. Lee Tucker, Vincent Tong, Armin Shimerman. Je vais regarder vite fait la fiche de Bella Thorne. Filmographie.
Avinash Chipmunk, Babysitter, court-métrage, film d'animation, télévision, Les Experts, la série Scream. Ça me... Je sais pas. Elle a fait de la musique aussi, apparemment, des singles de musique. Des récompenses, des nominations. Je sais pas d'où ce nom me dit quelque chose. Bref, passons. Donc, à savoir que donc nous on a vu le film en VF et dans le VF donc on reconnaît la voix, il y a la voix VF habituelle de Sylvester Stallone que j'ai reconnu. Alors maintenant on va aller sur le doublage VF. Alors donc pour Ratchet c'était Squeezie, donc Lucas Auchard. Pour Clank c'était Xavier Fagnon. Pour Captain Quark Patrick Poivet. Bah oui c'est ça, c'est la voix de... Non, Patrick Poivet, il a fait plusieurs voix, mais c'était pas celle-là encore, c'est que je pense. Non, Patrick Poivet, lui... c'est celui qui fait les voix de Bruce Willis, tout ça. Donc il y avait aussi alors Bernard Alané qui faisait Drake, Kevin Tran qui faisait Z, Alain Dorval qui faisait Victor, Christophe Lemoine qui faisait Dr Nefarious. Voilà, c'est Christophe Lemoine, la voix VF officielle de Cartman. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait donc il a fait quand même pas mal de doublages dans les films, tout ça. Il a fait les voix de Jack Black dans 7 films, la voix de Josh Gad dans 7 films, la voix de Sean Astin dans 6 films, Chris Owen dans 4 films, John Hill dans 4 films. Après, il a fait beaucoup de voix de personnes, tout ça. Ouais, après, c'est énorme. C'est énorme, ça va être difficile de tout citer. Ah, il faisait aussi une voix dans Stranger Things, la voix de Bob Newby. Mais voilà, il a vraiment... dans Big Bang Theory, il fait Barry Kripke, oui, effectivement. Ouais. Enfin voilà, c'est une voix vraiment connue, une voix vraiment sympathique. Antoine Thomé qui faisait la voix de Krim Ross, Ingrid Donadieu qui faisait la voix d'Elaris, Celia Essencio qui faisait la voix de Cora, Emmanuel Garigeau qui fait la voix de Monsieur Micron, John Rachid qui fait la voix de Brax et Nikos Aliagas qui fait la voix de Nikas Aliagos. Voilà, bon après il y a les voix québécoises, donc là je connais pas du tout. Production. L'adaptation du jeu sur grand écran est annoncée sur le blog officiel de PlayStation le 23 avril 2013 en mettant en ligne un premier teaser. Bref. Adaptation. En parallèle, sortie film, un jeu vidéo nommé Ratchet & Clank sort sur PlayStation 4. Oui, bien on l'a. Il s'agit de la reprise du premier épisode de la série Ratchet & Clank, rajoutant des éléments inédits et liés au film. Le jeu sera, contrairement au film, bien accueilli avec d'excellentes critiques et ventes. Oui, donc c'est une espèce de remake avec des modifications et qui se base en partie sur le film, apparemment, de ce que j'ai compris. Ah, les critiques. Ratchet & Clank est très mal accueilli par les médias de presse. En effet, le site web Rotten Tomatoes recense 17% de critiques favorables et un score moyen de 4,1 sur 10 sur 71 avis. Metacritic, lui, c'est 29 sur 100 pour 19 critiques. En France, 2,2 étoiles sur 5 sur Allociné. Seul critique positif, Yves Grosjean, journaliste de TF1 News, estime qu'il est un vrai film d'animation fun, accessible à tous, que le doublage français rend encore plus hilarant. J'irai pas jusqu'à hilarant, mais il y avait des passages assez sympathiques, des passages un petit peu drôles, ouais. Des passages quand même, ouais, il y a des passages drôles quand même. Parmi les critiques mitigées, Véronique Trouillet du studio Ciné Live trouve que cette adaptation est peu attractive visuellement et manque aussi d'inventivité dans l'écriture, malgré que Jean Soro, blablabla, controverse sur la version française. Alors avant de dire ça, alors j'ai noté, alors je sais pas si c'est la première fois que ça nous fait ça, nous avec l'Homme Cinéma, donc on l'a vu en 5.1, parce qu'il y avait le choix de 2 versions je crois. Et on a plusieurs fois j'ai l'impression que ça faisait un peu comme si ça crachait, comme s'il y avait des moments de lag, de latence par moment, pendant des microsecondes à plusieurs reprises dans le film. Et j'ai trouvé ça assez pénible, ça faisait perdre en fluidité. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est la première fois que j'ai ça dans un DVD en fait.
Alors, controverse sur la version française. Lors de l'annonce du casting français du film, les fans de la série vidéoludique ont la surprise d'apprendre que les comédiens des jeux n'ont pas été contactés, bien qu'ils doublent le jeu adapté du film. Ah oui, j'en ai beaucoup entendu parler de cette controverse. C'est peut-être pour ça que le film a mal marché. En effet, Martial Leminou, Hervé Karadec et Philippe Pétieux sont respectivement remplacés par Xavier Fagnan, Patrick Poivet et Christophe Lemoine dans les rôles de Clank, du Captain Quark et du Docteur Nefarious. Ratchet est quant à lui doublé par le youtubeur Lucas Auchard alias Squeezie au lieu de Cyril Artaud. Cette dernière annonce ainsi que celle des youtubeurs John Rachid et Kevin Tran dans des rôles secondaires provoque la colère de nombreux joueurs sur les réseaux sociaux et forums, accusant le distributeur français La Belle Compagnie et la boîte de doublage AGM Factory de privilégier le marketing à l'artistique alors que la version originale, disposant également de célébrités, a conservé le casting des jeux quasi en intégralité. Une pétition lancée afin de redoubler le film à les voix d'origine, puis pour avoir une piste audio fan sur le DVD Blu-ray, cette dernière obtient le soutien de Marc Saez, premier comédien à avoir doublé Ratchet en français. L'exploitation du film en France uniquement en version française renforce la polémique. Une fois le film sorti, de nombreuses critiques s'accordent sur la globalement bonne qualité de l'interprétation de l'ensemble des comédiens, mais pointent du doigt l'adaptation des dialogues et le manque de fidélité envers les termes français existants dans les jeux depuis 14 ans. Clin d'œil. Quelques clins d'œil accordés au monde du jeu vidéo, mais tous liés à Insomniac Games sont présents dans le scénario du film. D'abord, lorsque Clank recherche via les données déjà présentes dans son bloc mémoire l'identité de l'espèce de Ratchet, il compare avec Dexter et Sly Cooper. Ce sont deux personnages principaux de licences vidéoludiques, issus respectivement des séries Jack and Daxter et Sly, appartenant à Sony et ayant été concurrentes à la franchise Ratchet & Clank sur la PlayStation 2. Par ailleurs, la musique du jingle des démarrage de la PlayStation est audible quand Quark démarre l'ordinateur de bord d'un vaisseau des Rangers Galactiques. Oui, je l'ai reconnu, ça faisait bizarre. Ensuite, au moment où Ratchet et Clank rencontrent pour la première fois Hilary dans son bureau, elle joue à un jeu vidéo qui s'agit d'être Ratchet et Clank 3, d'après les extraits montrés sur le téléviseur et montrant de réelles séquences de gameplay de l'opus, plus précisément de la toute première planète Valdine. Ouais, je me souviens de ce passage-là. Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas noté sur Wikipédia le clin d'œil le plus évident, c'est le clin d'œil, la référence à South Park et à Cartman, quoi. Je suis désolé, mais c'était évident comme clin d'œil. Ils l'ont pas noté sur Wikipédia, c'est dommage. Bon, maintenant, on va parler donc de la disponibilité du DVD. Donc, c'est un DVD qui est encore trouvable dans la plupart des grandes surfaces, je pense. Il n'est pas très rare. Après, je sais pas ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore revu dans les caches ou les brocantes. Mais étant donné qu'il s'est pas très bien vendu, je pense qu'il devrait arriver de temps à autre dans les magasins d'Oz. Moi, je me souviens vraiment plus à combien on l'a payé, mais il était en promo, sinon je l'aurais pas pris au prix fort en tout cas. Là sur Amazon, donc ils nous disent expédié vendu par Amazon, donc ça veut dire qu'ils ont encore du stock à 6,99€. C'est déjà pas mal, donc ils ont quand même bien baissé le prix. Alors c'est marqué import italien, mais ils marquent tout le temps ça maintenant. Sur tous les DVD édition française, ils marquent import italien, donc il faut pas se fier à la petite parenthèse à côté du titre du film. Il faut aller plus bas, descendre avec la molette de la souris, et là on voit audio anglais, français. Donc voilà. Je trouve que 6,99€ ça reste quand même un peu cher, étant donné que c'est un film qui a du mal à se vendre et qui reste un petit peu dans le stock des magasins. À essayer d'attendre plutôt une baisse de prix, style il y a régulièrement des promos, que ce soit les Carrefour, Cora, tout ça, à 4,99€. Je pense que vous aurez le moyen de le trouver à moins de 5€. Pour voir si vous êtes vraiment très patient, pourquoi pas attendre de le trouver à l'occasion à Noz ou dans un magasin cash ou en brocante. Moi en tout cas ça reste un divertissement correct, ça passe plutôt pas mal et c'est assez cool à regarder. Mais franchement c'est pas non plus exceptionnel quoi. Donc voilà, c'est globalement moyen, mais voilà, ça passe une bonne soirée. Après c'est clairement pas un film que je reverrai plusieurs fois comme ça quoi. Mais voilà, ça attise quand même ma curiosité, du coup ça me donne quand même envie de jouer à la licence des Ratchet & Clank, donc on verra bien ce que ça donne, un de ces quatre. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne soirée et au revoir.